Yo les mecs, bienvenue à tous. Aujourd'hui je vous fais un petit suivi de ma pièce d'élevage de fourmis. Voilà, je vous ai dit qu'on allait suivre l'évolution de cette pièce comme si c'était une colonie de fourmis, vous montrer les améliorations petit à petit. Et aujourd'hui j'ai amélioré quelques trucs, j'ai notamment mis des objets un peu connectés dedans, j'ai ajouté un nouveau meuble, j'ai fait le premier terrarium à fourmis et on doit entretenir des colonies Messor Barbarus. Je suis en train d'en offrir 20 sur mon serveur Discord. À l'heure où vous verrez cette vidéo, le concours sera sûrement passé. Et du coup, avant l'envoi, j'ai des entretiens à faire, etc. Donc je vais vous montrer comment vont ces Messor Barbarus. Il y a aussi derrière moi l'aménagement de l'aquarium qui a commencé. Je vais vous en parler un peu. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça, les petites news de la pièce. Voilà, c'est parti. Donc le tout premier truc que j'ai fait depuis la dernière vidéo, donc le vlog JF normalement numéro 7. Aujourd'hui, ce sera le vlog JF numéro 8. Le tout premier truc que j'ai fait, c'est ajouter ce meuble avec tout simplement deux aquariums dessus, deux aquariums que j'avais de côté. Donc ce meuble, ceux qui veulent la référence, c'est le Kallax de chez Ikea. Voilà, c'est pas un partenariat encore une fois. Donc c'est un meuble avec 4 cases. Je voulais un meuble plus petit que les deux jaunes axles que j'ai qui me permettent de mettre voilà, toutes les fourmilières. Tout simplement parce que je voulais mettre dessus des terrariums à fourmis. Donc c'est des aquariums que j'ai récupérés et on va fabriquer dedans des terrariums. J'en ai déjà fait un sur deux, je vous ai fait un short que je vous épinglerai sur la vidéo et dans ce short je vous montre comment je l'ai monté de A à Z. Alors là où j'ai fait une erreur, c'est un terrarium pour les Arpegnathos venator et en fait je me suis trompé de substrat, j'ai mis un substrat que ces fourmis là n'arrivent pas à creuser, donc finalement j'ai juste posé le nid dans le terrarium, je les laisse l'utiliser comme une aire de chasse, elles ont l'air de kiffer, elles se portent bien dedans, donc voilà, c'est une colonie dont vous pouvez suivre l'évolution sur la chaîne, il y a une playlist qui lui est dédiée. On a ensuite à côté un autre aquarium qui est pour l'instant vide. Dedans, je vais faire un autre terrarium à fourmis. Voilà, il y aura des vidéos pour vous en parler. Ensuite, dans ce meuble, j'ai sorti mes Messor Barbarus. Donc, j'ai mis à gauche les Messor Barbarus qui n'ont pas besoin d'entretien immédiat. Il y en a parmi elles qui n'ont plus d'eau quasiment dans les tubes. Donc, c'est celles que je vais envoyer en priorité sur les prochains concours. Ça m'évitera d'enlever l'eau à la seringue comme je fais souvent lors de la préparation des colis. Et à droite, j'ai mis les reines Messor Barbarus qui ont besoin d'entretien direct. Donc c'est soit des rennes seules qui ont loupé la fondation de leur colonie, soit des rennes qui ont réussi à fonder mais qui ont trop d'acariens, qui n'ont plus de graines, etc. Et donc on va les entretenir aujourd'hui, plus tard dans la vidéo. Ensuite, la seconde amélioration, c'est déjà que j'ai mis des étiquettes sur mes boîtes de rangement pour savoir exactement ce qu'il y a dedans. Ensuite, il y a quelques améliorations au niveau du bureau. Déjà, j'ai déplacé la fourmilière. Je vous avais dit dans le premier épisode que les Phédolpaedula resteraient sur ce bureau, mais je les ai finalement déplacés à droite parce que faire les vidéos sur ce bureau-là, avec la fenêtre, c'est pas pratique, il y a trop de reflets, du coup j'ai inversé et finalement je fais les tournages des vidéos ici. Pour donner aussi un peu une petite âme à la pièce, petit à petit, voilà, je vais mettre des décorations, etc. pour lui donner un peu plus de gueule. J'ai mis les tableaux de Julien Nowak, je les ai juste posés sur le bureau, ça suffit. Peut-être que plus tard, je les accrocherai au mur. J'ai ensuite posé derrière mon matos les livres fourmis que j'ai, ça permet aussi de faire un peu de décoration. Et la prochaine amélioration, le prochain truc sur lequel on a progressé, c'est le futur aquarium à fourmis. Bon, j'ai accroché une bannière, c'est un peu à l'arrache, hein. Je vais mieux l'attendre bientôt, c'est pour cacher le meuble et l'intérieur. Et en fait, dedans, j'ai commencé à mettre des blocs de béton cellulaire. Donc ça, c'est Fourmis Masqué qui me les a donnés. Il les a découpés, on les a installés ensemble. Donc merci à lui. Et donc, ça progresse. Certains abonnés ont deviné ce qu'on va mettre là-dedans. Pour l'instant, je vous en dis pas plus. Mais voilà, il y aura des vidéos détaillées de l'installation. Mais je suis content, ça progresse bien. Là, il faut que je m'achète un Dremel. J'en ai pas pour pouvoir sculpter les blocs, etc. et faire ce que je veux faire dans cet aquarium. Donc je vous le montre d'un peu plus loin, mais j'ai hâte que ça se fasse, ça va être pas mal. Ensuite, il y a plusieurs abonnés qui m'ont donné une très bonne idée. Ce que je ferai peut-être plus tard, on verra, mais c'est pour le bureau, au lieu de mettre ces tréteaux dégueulasses, de mettre des équerres qui sont fixés dans le mur, des grosses équerres pour soutenir tout le bureau. Et c'est vrai que grâce à ça, j'aurai plus de place pour mettre mes pieds et pour passer les trépieds des lumières comme vous voyez là, mais aussi les trépieds pour filmer. Ensuite, j'ai équipé la pièce d'élevage avec des objets connectés pour pouvoir suivre en direct sur mon téléphone, voilà un peu les paramètres, etc. Donc j'ai installé des caméras. Les caméras, je vous montre pas ça pour des raisons évidentes de sécurité. J'ai pas mis encore la connectique, mais ça permet d'avoir en direct sur le téléphone ce qui se passe dans la pièce, notamment par exemple s'il y a des évasions de fourmis, ce qui m'arrive souvent quand je m'absente quelques jours, ou s'il y a des gens dans la pièce, voir ce qu'ils font, etc. J'ai ensuite équipé un détecteur de fumée connecté, donc tout vient de la même marque. Donc la marque qui m'a fourni tout ça, c'est Xsense. Vous avez les liens Amazon en description, c'est pas un lien affilié, je touche pas d'argent, mais ils m'ont envoyé des objets gratuitement, voilà, pour équiper la pièce. Donc merci à eux parce que franchement leurs produits sont top.
Donc j'ai installé un détecteur de fumée. Quelle est l'utilité d'un détecteur de fumée dans ma pièce d'élevage? C'est tout simplement que souvent on doit utiliser des tapis chauffants chinois de AliExpress, etc. Et ça peut arriver dans certains cas que ça surchauffe et que ça prenne feu. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc au moins si jamais voilà, il y a un feu qui démarre ou quoi, je le saurai tout de suite grâce à l'alarme s'il y a de la fumée. Le meilleur moyen aussi de lutter contre ça, c'est d'avoir un thermostat qui va couper les tapis chauffants si ça chauffe trop. Ensuite, j'ai installé un thermomètre hygromètre, c'est ce qu'on voit juste ici. Donc, tu as des petites balises qui prennent en direct la température et l'hygrométrie et tout arrive directement sur le téléphone. Donc, je vais vous montrer ça, mais il y a une station de base, ils appellent ça comme ça. C'est un espèce de récepteur que tu connectes et tous tes objets connectés Xsense, les caméras, le détecteur de fumée, les thermomètres, hygromètres, tout est envoyé sur cette base et ça envoie tout dans le téléphone. Et donc, moi j'ai accès à tout, je vous montrerai une image. J'ai accès au détecteur de fumée, au thermomètre, hygromètre, etc. Et donc ces thermomètres, j'en ai d'autres de côté, on verra pour en mettre aussi dans les fourmilières. Et c'est cool parce qu'il faut savoir qu'ils te livrent tout, c'est très facile à installer, tout est détaillé dans l'appli, etc. Et tout est livré avec les pièces, les montages, les vis, les chevilles, etc. pour tout accrocher. Donc vraiment très pratique, chapeau à eux, c'est une belle découverte. Donc voilà à peu près les modifications de la pièce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez des idées pour encore l'améliorer. Donc ça y est les gars, on est sur mon bureau avec les Messorbarus que j'ai à entretenir. Vous allez voir, il y en a certaines qui ont plus de nourriture, c'est le cas de celle-ci. Ça c'est une reine Messorbarus qui est en retard. Vous allez voir, toutes ces reines là, ce sont des reines qui ont des problèmes parce que si tu veux, quand tu as un aussi gros échantillon que ce que j'ai eu, tu as toujours une partie des reines qui ont un problème. Et la plupart de celles-ci en fait sont des reines qui sont en retard parce que nous sommes actuellement, là où je crée cette vidéo, le 1er août 2024. Enfin on est le 30 juillet, mais bref c'est pareil. Et à cette période là, les reines Messorbarus sont censées avoir eu leurs premières ouvrières parce que ces reines là sont des reines d'octobre 2023, elles ont déjà fait leur première diapose et à cette période là elles doivent être comme ça, regardez je vais vous montrer. Voilà donc en juillet ou août suivant l'année de la récolte, les reines Messorbarus doivent être à peu près à ce stade de développement, sachant que là je ne leur ai pas donné de protéines. Si tu donnes des protéines ça bombarde encore plus. Donc une reine qui en août juillet n'a qu'une ouvrière voire 5, c'est pas normal, c'est une reine qui est en retard. Et celle qui n'ont pas d'ouvrière encore, vous allez voir j'en ai, c'est encore pire. Donc voilà ce que c'est censé donner à peu près. Ça faut savoir que les deux reines ont le même âge. Donc voilà, une reine qui a eu un problème, pourtant elle a les mêmes conditions d'élevage, et une reine qui n'en a pas eu. Voilà, donc faut bien faire la différence. Et c'est pour ça que je vous disais dans le guide d'achat Messorbarus de l'épisode 1, si vous achetez une reine en fonction du mois où vous l'achetez, une reine Messorbarus et qu'elle n'a qu'une ouvrière, c'est une reine qui a eu un problème. Donc c'est une reine qui a moins de chances de faire une belle colonie, même si elle est quand même peut-être sauvable. Voilà. Donc celle-ci c'est une des moins pires dont on doit s'occuper. Là je vais vous montrer un truc qu'un abonné m'a envoyé, c'est en impression 3D, c'est un espèce d'entonnoir pour mettre les graines dans les tubes plus facilement. Alors vous, chez vous, vos Messorbarus sont censés avoir une aire de chasse, parce que si vous voulez, quand tu as les premières ouvrières, tu es censé leur mettre une aire de chasse. Mais dans mon cas à moi, je peux pas leur en mettre parce que j'en ai trop et c'est des colonies que j'offre aux abonnés. Donc d'ici quelques semaines, voire quelques mois maximum, elles ne seront plus chez moi. Donc ça va me permettre de mettre les graines plus facilement que dans les derniers épisodes de nourrissage. Donc là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va leur enlever ce déchet qui est là et on va leur balancer 2-3 petits grains. Je viens récupérer délicatement le déchet. Il faut savoir qu'intervenir dans le tube d'une fourmi c'est très stressant pour elle, parce que pour elle c'est tout simplement, voilà. Donc là vous allez voir ça a stressé. J'ai mis un peu trop de graines peut-être, je pense pas que ça ait coulé aussi vite. Donc là ça va être un gros stress pour elle. Donc maintenant je vais la laisser tranquille et elle va se développer tranquillement avec son ouvrière. Elle a un peu de couvain et elles vont pouvoir manger leur premier repas. Donc un grand merci à mon abonné Stéphane là qui m'a fait ça. C'est un abonné qui discute souvent, il est au top, il me suit depuis longtemps, il suivait aussi les lives TikTok à l'époque. Donc Stéphane, si tu passes par là, on te fait un gros bisou. Ensuite là on peut voir un problème que j'ai avec plusieurs des tubes qui sont ici, c'est les acariens. On voit pas mal de boules blanches qui se baladent. Ce sont des acariens détritivores. Alors c'est inoffensif pour les fourmis mais c'est pas cool d'en avoir autant. Là dans ce cas là c'est une reine qui est en retard. Elle devait avoir des nymphes, c'est pour ça que je lui avais mis des graines, parce qu'elle devait être sur le point d'avoir ses ouvrières, mais ça a dû la stresser et elle a dû bouffer son couvain. Je vois qu'elle a plus de couvain. Donc on va l'extirper d'ici, on va la mettre dans un tube tout neuf, tout simplement pour qu'elle ait plus d'acariens, qu'elle ait plus ces graines qui la gênent et que peut-être elle puisse repartir sur une basse saine. Donc j'ai préparé quelques tubes d'avance. On va venir récupérer la reine délicatement. De toute façon elle n'a pas de couvain, donc écoutez, on peut l'attraper, tant pis. Elle a même quelques acariens sur elle, la pauvre, mais sans les graines à manger, il ne devrait pas pouvoir se redévelopper autant dans le nouveau tube. Faut savoir qu'une reine seule à cette période, elle a très peu de chances d'avoir des ouvrières. C'est quasiment peine perdue, mais j'essaye quand même de la sauver. Et si un jour j'arrive à lui faire avoir une quinzaine d'ouvrières, ben, je l'offrirai à un abonné. Et vous allez voir, on en a plusieurs aujourd'hui dans son cas.
Donc là pareil, on a une reine seule qui n'a pas fondé, mais elle a encore quelques œufs. Je lui avais aussi, on dirait, donné... Alors elle, c'est une reine, vu qu'elle n'avait pas réussi à fonder, qu'elle est en retard, je lui avais donné une boule de liquide sucré pour la requinquer un peu. On va lui enlever, et je ne vais pas la toucher plus que ça, je vais juste lui enlever sa boule de liquide sucré, parce que le problème, si je la laisse, des acariens vont se développer en masse, parce qu'ils auront des trucs à manger, et ça c'est pas bon, donc je lui enlève ça. Faudra que je la transvase bientôt dans un nouveau tube dans lequel il y a plus d'eau. On a ensuite une reine qui est un peu en retard, elle a la tête bien rouge. Elle, pareil, c'est une reine, vu qu'elle est en retard, je lui avais donné un peu de liquide sucré. Alors, rappelez-vous, il ne faut pas nourrir les reines seules de l'espèce Messor barbarus. Mais je vous ai déjà expliqué plein de fois que quand j'ai une reine qui n'a pas fondé de nombreux mois après avoir été récoltée, alors qu'elle devrait avoir fondé, ben je les nourris tout simplement avec un peu de liquide sucré. Ça peut permettre de les faire repartir. Mais voilà, en tout cas, d'habitude, on ne nourrit pas les reines Messor barbarus qui sont seules, je préfère le rappeler. Mais quand une reine a loupé la création de sa colonie, ben le cas est un peu différent. Là, on a un cas que je voulais vous montrer. Tout simplement, là, le tube a tellement moisi, il y a tellement d'acariens à cause des graines, il y a trop de graines, et vu qu'elles n'ont pas d'air de chasse, elles n'ont pas pu sortir leurs déchets, que là, il y a eu des ouvrières qui sont nées, c'est quand même une reine en retard, mais par contre, elles n'ont plus de couvain. Donc on va les déménager pareil de force en les attrapant avec la pince souple, pour les mettre dans un tube tout neuf avec 2-3 graines et qu'elles puissent repartir sur une base saine. Donc pour limiter le stress, je vais quand même mettre les graines avant de mettre les fourmis, et on va les mettre délicatement dans le nouveau tube. Donc là, il y en a une des deux qui est morte. Il en reste une ouvrière et la reine. Donc on va la récupérer. Donc c'est un tube qui est aussi rempli d'acariens détriturants. Donc j'ai récupéré l'ouvrière. Le premier, très bien. Voilà, elle va explorer le petit tube. Elle va peut-être ressortir, je la remettrai. Et on va mettre ensuite cette reine. Donc voilà, elle a quand même une ouvrière pour l'aider. Donc c'est une reine, vu qu'elle a quand même réussi à mettre au monde une ouvrière. Même si elle est en retard, elle a plus de chances de survie. Et donc je viens fermer le tube avec un bout de coton. Je vais faire tomber les graines de l'autre côté du tube pour éviter qu'elles moisissent sur la partie humide. Et maintenant il va falloir les laisser tranquilles et espérer que la reine réponde et qu'elles arrivent voilà, à avoir des nouvelles ouvrières. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Pareil, une reine seule qui a pondu mais qui est en retard. Hein. Voilà, c'est les mêmes cas comme je vous ai dit, c'est des reines en retard qui n'ont pas fondé. Et c'est aussi une reine à qui j'avais filé un petit bout de liquide sucré pour être sûr qu'elle ne meure pas de faim. Et donc j'avais donné ça dans un petit coton que j'enlève pour éviter une invasion d'acariens, et ensuite je referme. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, comme je vous ai dit, c'est vraiment mes pires reines du lot, c'est celles qui ont le besoin du plus d'entretien. La plupart des autres reines ont fondé, je vous mettrai quelques images, mais elles sont très nombreuses, elles ont beaucoup d'ouvrières et je vais les offrir très bientôt là parce qu'elles commencent à être toute une vingtaine et elles sont un peu quichées dans les tubes. Alors là on a une colonie, quel est le problème? Ouais, il y a beaucoup de déchets, donc il y a de l'eau, etc. Donc on va virer le coton d'entrée, on va virer tous les déchets et on va leur remettre quelques graines. Ça va pas être évident parce qu'on a 2-3 ouvrières qui essayent de sortir. Ça va être un peu calamiteux, mais je vais faire mon mieux. Ok, alors en attrapant le coton, elles ont décidé de reculer un peu, ça c'est cool pour moi. Ça c'est très cool pour moi. J'aimerais bien qu'elles descendent du coton par contre. Ok, très bien, donc on a même quelques ouvrières qui sont mortes là. Ça c'est un problème. Sûrement elles sont peut-être mortes de faim, je pense qu'elles n'avaient pas assez à manger. Ouais, je leur mets quelques graines. Encore une fois, je les fais couler un peu vite. Donc voilà, encore une fois, c'est un stress pour elles de les nourrir dans le tube. Dans l'idéal, il faut une aire de chasse. Hop, mais maintenant elles ont des graines, elles ont de l'eau et du coup elles devraient pouvoir repartir voilà, et manger. Je pense que là les 2-3 ouvrières étaient mortes de faim. Malheureusement, avec le déménagement, etc., je n'avais pas pu regarder les reines Messor barbarus plus tôt. Mais bon, 2-3 ouvrières mortes, c'est pas grave parce qu'elles ont quand même 5-6 ouvrières, donc ça devrait quand même repartir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est pareil, cette colonie va bien. On a 2-3 acariens, mais c'est rien de grave. Par contre, elles n'ont plus à manger, donc c'est pareil, je vais devoir leur remettre des graines et remplacer ce coton d'entrée qui est plein de déchets. Il y a 3 fourmis qui sont sorties. Ça, c'est un problème pour moi. Donc, je vais les remettre délicatement avec ma pince souple dans le tube. J'ai quand même le coup de main. C'est délicat, mais j'ai le coup de main. J'ai l'habitude, à force, en fait, d'avoir des fondations. On va ensuite leur balancer les graines. Ça les faire tomber un peu au fond, ce qui fait qu'après, je peux fermer. Et voilà, moins elles auront à manger. Ça, c'est une colonie en bonne santé. Elle est un peu en retard parce qu'elle n'a pas énormément d'ouvrières, mais ça se passe bien. Elles ont pas mal de couvains, elles ont pas mal d'ouvrières. Par contre, il fallait évacuer quand même ces déchets-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pareil, ok, des déchets évacués, beaucoup de fourmis, donc on va un peu galérer avec ces ouvrières, mais je vais faire de mon mieux comme d'hab. Deux ouvrières sur le coton d'entrée, alors il y en a une qui est plus vivante. On va devoir virer les déchets et il y a plein de fourmis dedans, donc ça va être un problème. Je vais devoir les ramasser sur la table. Je vais mettre mon doigt sur l'entrée et je vais remettre les petites fourmis. Alors c'est quoi, avant de les remettre dans le tube, pour que ce soit plus simple, je vais mettre quelques graines, voilà, très bien. Et là, je vais remettre toutes ces petites fourmis dans le tube. Ok, il faut être très délicat avec les fourmis, surtout que c'est une opération très stressante pour elles, donc elles vont courir dans tous les sens. Et si je fais pas attention, je peux vite en écraser une, donc c'est pas le but c'est de sauver toutes les ouvrières.
Ok, c'est bon, j'ai réussi à toutes les remettre. Voilà, c'est pas évident hein, quand il y a quelques ouvrières, c'est pour ça qu'il faut une aire de chasse. Hein. On n'entretient pas les colonies dans le tube, comme je vous ai dit. Moi, c'est un cas un peu spécial. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les graines sont finies, elles commencent un peu à moisir, donc faut les enlever. Donc, pareil, je vais préparer à l'avance le coton d'entrée du tube. Et on va venir leur virer tous ces déchets, voilà, pour que ça respire un peu là-dedans. On a une ouvrière sur le coton d'entrée que je récupérerai bien sûr. Ok, alors là, on a beaucoup de déchets, mais on a un problème. Les déchets sont du côté du coton. Et donc ça va être un problème. Je vois que les graines ont germé. Donc elles, malheureusement, je vais devoir faire un déménagement un peu en force. Je vois qu'il n'y a que 3 larves. Donc c'est quelque chose à ne pas faire parce que ça stresse les fourmis. Mais là, dans mon cas spécial, je n'ai pas le choix. Sinon, elles vont mourir avec leurs déchets. Donc je vais mettre un tube bord à bord et je vais les faire tomber délicatement dans le nouveau tube. Nouveau tube dans lequel je vais mettre quelques graines d'avance. On va venir ouvrir et je vais faire tomber les fourmis dans ce nouveau tube avec leurs larves. Ok, très bien. Très bien, ça s'est passé délicatement, c'est nickel. J'ai une fourmi qui monte dessus, voilà, j'ai réussi à la remettre. Ok, je suis content, super, c'est bien passé. Heureusement, elle n'avait que 3 larves, en fait, avec autant de déchets et tout, elle n'arrive pas à pondre, etc. Donc là, avec des graines toutes neuves, un tube tout neuf, la colonie devrait repartir. Donc c'était une reine pareil qui était un peu en retard, mais elle a réussi à mettre au monde pas mal d'ouvrières quand même, donc ça c'est une reine qui va s'en sortir. Ensuite, l'avant-dernière, alors elle, les gars, elle va mourir, hein, je vous le dis direct, elle a qu'un œuf, elle va pas s'en sortir. Mais je vais lui remettre quand même un coton propre. Ah, ça c'est clairement une reine qui va pas s'en sortir, ça, qui est que 3 œufs, presque un an après qu'elle ait essaimé, c'est pas possible. Hein. Et là la dernière, qu'est-ce qu'elle a elle? Elle a un petit couvain, donc on a des chances que ça marche, mais très peu, pareil, parce qu'elle est très en retard. Donc pareil, il lui faut un petit coton d'entrée propre. On va lui enlever ça. Et on va lui mettre un tout neuf, voilà, nickel. Donc voilà, maintenant j'ai entretenu toutes les reines que je devais entretenir, donc je vais les ranger, je vais les mettre au propre. Les anciens tubes dégueulasses, je vais les nettoyer, et puis voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour le petit tour rapide des nouveautés de la pièce d'élevage. Comme d'habitude, on lâche le petit like, le petit commentaire, et abonnez-vous, suivez bien mes réseaux sociaux, parce que toutes les reines Messorbareuses que vous avez vues, comme je vous ai dit plusieurs fois, elles seront à gagner. J'en ai déjà fait gagner une grosse partie de celles que j'avais, plus de la moitié, donc toutes celles-là, toutes celles que vous avez vues, faut que je les fasse gagner avant la prochaine diapose. Je veux pas les avoir 2 diaposes d'affilée, parce que je vais sûrement en récolter cette année, donc ça va me faire trop après. Donc voilà, tenez-vous au courant de l'actualité du compte, parce que ça va chier. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, passez une bonne journée ou une bonne soirée.